Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation sur ce module Hacking et sécurité niveau expert, donc orienté vulnérabilité web. Nous allons essayer de découvrir les différents éléments composants de cette formation. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par une petite présentation du formateur, suivi par mes formations présentes au niveau d'Alform, le plan de cette formation, les objectifs ainsi que le public concerné et les connaissances requises pour suivre à bien cette dernière. On finira notre présentation par quelques liens utiles qui vous seront intéressants tout au long de votre apprentissage, aussi bien pré que post-formation. Donc moi-même, Konda Hamza, donc je suis consultant et chercheur en sécurité informatique, Microsoft MVP en sécurité des entreprises et conférencier. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que je fais, vous pouvez toujours visiter mon profil au niveau du LinkedIn, mon profil au niveau du site officiel des Microsoft MVP ou encore un petit portail, donc mon portail où je partage régulièrement des petits articles et vidéos orientés sécurité informatique et trading. Et bien sûr mon profil au niveau du site officiel d'alphaon.com. Mes précédentes formations au niveau d'Alpha sont les suivantes. Donc, on a commencé par une petite formation orientée cloud computing où on a essayé de présenter les différents éléments de la plateforme IaaS Microsoft Azure. Donc, si vous êtes débutant dans tout ce qui est cloud et que vous voulez vous y mettre et pouvoir créer une petite infrastructure et pouvoir commencer donc à apprendre les différentes techniques de base au sein d'Azure. Donc cette formation est pour vous. On a enchaîné ensuite par une formation sur l'essentiel au niveau du hacking et de la sécurité. Donc c'est un petit condensé qui rassemble les différents éléments qui vous seront utiles pour commencer rapidement dans l'environnement de la sécurité et du hacking. Et enfin, donc la formation hacking et sécurité niveau avancé qui regroupe des techniques qui sont assez avancées dans le monde du hacking et de la sécurité informatique. Donc, nous allons essayer d'aiguiser les différentes connaissances qu'on a pu récupérer et donc apprendre à partir donc du module hacking et sécurité essentiel. Vient ensuite donc le module expert qu'on est en train de découvrir ensemble. Donc on a commencé par une petite formation concernant les réseaux sans fil, comment attaquer les différents éléments de ces derniers, mais aussi comment se défendre. On a enchaîné ensuite par le framework Metasploit, qui est un framework extrêmement puissant où on a découvert ses bases, mais aussi comment pouvoir coder des exploits par exemple au sein de ce dernier, comment exploiter les différents donc modules intégrés, etc. Donc on vient d'enchaîner avec le module vulnérabilité web où on va découvrir les différents éléments de ces derniers, comment pouvoir attaquer mais aussi se défendre et donc essayer d'appréhender la chose sous différents angles. Donc nous aurons différents modules qui seront tout aussi intéressants tels que la reconnaissance et le scanning. On va découvrir les différents outils de reconnaissance, de scanning, comment coder nos propres scripts de recherche d'informations, recherche et récolte d'informations, mais aussi comment exploiter les meilleurs outils. Bien sûr, on aura aussi la chance de découvrir tout ce qui concerne les vulnérabilités applicatives, les vulnérabilités réseau, qui est le module qui est en cours de préparation et qui sera le suivant après donc ce dernier sur les vulnérabilités. On va découvrir les différents éléments des vulnérabilités réseau, comment pouvoir attaquer au niveau des réseaux, sécuriser, effectuer des attaques sous différents angles, etc. On aura aussi un chapitre spécialisé dans l'exploitation de vulnérabilités, donc on aura un scénario assez complexe qu'on devra suivre par rapport à chaque angle d'attaque. Nous passerons aussi par le forensique qui est donc la science égale de la sécurité informatique, donc de l'informatique. On essaiera donc de découvrir les différents outils et techniques utilisés pour la récolte et d'analyse d'informations. Mais nous aurons aussi un module qui est très intéressant, qui concerne la mise en situation réelle par rapport aux tests de pénétration. Donc on va avoir une architecture sous des machines virtuelles que je vais partager avec vous, donc qui sera le plus proche de la réalité. Donc on va avoir un scénario de A à Z qu'on va devoir effectuer. On passera aussi par un module spécialisé dans la sécurité mobile, les contre-mesures, qui sera un module spécialisé, donc orienté à 100% comme la plupart des modules qu'on présente, donc orienté pratique, le reverse engineering, donc les différentes techniques de cracking, etc. Donc ça sera très intéressant lorsqu'on va essayer d'analyser les différentes applications ou encore APK, donc les applications mobiles. Et enfin nous finirons nos modules par un petit module sur le reporting où nous verrons comment établir notre rapport de A à Z. Le plan de la formation est le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction générale ainsi que une mise en situation par rapport aux besoins de la formation. Un chapitre
concernant la reconnaissance, où nous allons pouvoir découvrir les différents outils, mais aussi bases de données publiques et afin de pouvoir récolter le maximum d'informations et d'analyse, mais aussi d'analyse pour pouvoir bien cerner l'infrastructure qu'on est en train d'attaquer et récupérer le maximum d'informations concernant les vulnérabilités au sein de cette dernière. Nous passerons par une phase d'exploitation. Nous allons pouvoir découvrir les différentes vulnérabilités et ainsi les exploiter d'une manière à main nue, mais aussi en utilisant quelques outils. Par exemple, dans l'SQL Injection, on va essayer de découvrir un outil qui est très puissant qui est SQLmap. Nous passerons aussi dans un autre angle d'attaque par rapport aux plateformes web qui est le client-side, donc le client qu'il ne faut pas négliger en tant qu'angle d'attaque. On va essayer d'effectuer des attaques aussi bien au niveau de l'authentification et un sujet qui est très intéressant qui est donc le sujet de la sécurité des CMS. On va essayer donc de découvrir les CMS pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le faire, donc, mais aussi les différentes techniques d'attaque et de sécurisation de ces derniers, tels que de WordPress, Drupal, etc. Donc, nous aurons aussi un chapitre spécialisé dans le contre-mesure et le reporting. Nous allons essayer de découvrir les différents éléments donc de base afin de pouvoir vous munir donc, contre les différents hackers qui vont essayer d'attaquer vos vulnérabilités web et comment préparer un rapport, donc effectuer du reporting bien fait, orienté, donc vulnérabilité web. Et enfin, nous finirons par une présentation de conclusions et perspectives de la formation. Les objectifs de la formation sont les suivants, donc pouvoir vous donner la capacité d'effectuer des tests de pénétration d'applications web, comprendre les architectures, analyser les surfaces d'attaque afin de trouver le meilleur angle d'attaque, et effectuer des exploitations basiques mais aussi avancées, effectuer des attaques au niveau de plusieurs couches, que ce soit au niveau client-side, server-side, au niveau direct code, mais aussi base de données. Donc approfondir aussi ses connaissances au niveau pentesting d'applications web pour ceux qui en ont déjà, adopter une approche offensive par rapport à la sécurité des plateformes web, protéger vos applications web en mettant en place donc des solutions de contre-mesure, structurer vos connaissances afin de pouvoir être le plus efficient possible et de pouvoir vous approcher le maximum de la réalité. Le public concerné sont les suivants. Donc, si vous êtes particulier, pentester ou encore consultant, si vous êtes développeur surtout, ça vous aidera beaucoup dans votre démarche Secure Coding, responsable DSI ou encore responsable sécurité des systèmes d'information ou toute personne bien sûr en charge de la sécurité ou encore désirant apprendre de nouvelles choses. Les connaissances requises afin de sortir avec le maximum de valeur ajoutée de cette formation sont les suivantes. Donc avoir un minimum de culture IT ainsi qu'une culture dans la sécurité des applications web. Avoir aussi des connaissances en programmation web telles que dans des langages tels que PHP, JavaScript, HTML, etc. Et sera un grand plus pour vous afin de bien comprendre les différentes vulnérabilités. Et pour être le plus efficient possible, essayez d'avoir suivi les 2 premiers niveaux, donc Hacking essentiel et avancé. Les liens suivants sont des liens qui vous seront extrêmement utiles dans votre apprentissage et qui regroupent un ensemble de ressources qui vous seront très intéressantes. Donc SecurityTube, appartenant à Vivek, qui contient un ensemble de vidéos et de ressources très intéressantes orientées sécurité informatique dans des tutoriels extrêmement riches. Le site web donc de l'OASP, donc on va pouvoir découvrir plus tard. Et enfin, le site officiel donc, de InfoSec Institute, où on a des ressources vraiment extraordinaires et extrêmement intéressantes. Donc, en guise d'information, cette formation a pour objectif de vous sensibiliser sur les failles de vos SI donc, et comment les protéger. Et en aucun cas, vous encourager à faire des dégâts matériels ou immatériels à une personne physique ou morale. Donc, en aucun cas, on pourra tenir responsable ni moi, ni Alform directement ou indirectement des usages directs ou indirects de quelqu'un qui a suivi ou appliqué les techniques enseignées dans cette formation. Donc, on vous enseigne comment protéger et non comment nuire aux autres. Sans plus tarder, passons à cette formation. J'espère que ça sera fructueux pour vous, que ça sera une valeur ajoutée. Merci d'être sur Alform, merci de suivre cette formation et à bientôt pour une prochaine vidéo.